Je vois les nuits où tu as gardé les yeux ouverts alors que tout le monde croyait que tu dormais. Je vois le moment où ta gorge se serre sans faire de bruit, le moment où tu regardes le plafond en essayant de retenir ce qui déborde. Tu as porté des choses que personne n'a comptées. Tu as souri pour ne pas inquiéter. Tu as répondu que tout allait bien pour éviter d'expliquer l'épuisement qui vivait derrière tes mots. Jésus a vu cela. Il n'a pas détourné son regard. Il a pleuré en voyant ce que tu as enduré, non parce qu'il était loin ou impuissant, mais parce qu'il a senti chaque poids qui s'est posé sur ton cœur. Reste jusqu'au bout de cette parole, car ce que tu as vécu n'est pas perdu dans le silence. Il y a des blessures que tu n'as même plus la force de raconter. Elles ne sont pas oubliées devant moi. Je connais le jour où ta confiance a été brisée. Je connais la voix qui t'a fait sentir de trop. Je connais la promesse qui t'a laissé attendre, la porte qui s'est fermée, la personne qui s'est éloignée sans regarder derrière elle. Tu n'as pas besoin de remettre des noms sur toute cette douleur pour que je la reconnaisse. Je l'ai vue quand elle était encore fraîche. Je la vois même maintenant, quand tu fais semblant d'y être habitué. Tu as parfois pensé que ta fatigue ne méritait pas d'être entendue parce qu'il existe des douleurs plus grandes ailleurs. Tu as comparé tes larmes à celles des autres et tu as essayé de te convaincre que tu devais être plus fort. Mais la douleur ne devient pas légère parce que tu la caches. Ton cœur ne se répare pas parce que tu fais taire ce qui le blesse. Je ne te demande pas de porter seul ce qui t'a déjà courbé. Je ne te demande pas de faire semblant d'être solide quand tu n'en peux plus. Je te demande de me laisser entrer là où tu as placé un mur. Jésus n'a pas pleuré seulement devant une tombe. Il pleure aussi quand un cœur se croit abandonné alors qu'il est encore aimé. Il pleure quand tu t'accuses pour des choses que tu n'as pas provoquées. Il pleure quand tu te punis parce que quelqu'un n'a pas su te respecter. Il pleure quand tu crois que tu devais tout prévoir, tout sauver, tout réparer. Tu n'étais pas fait pour porter le poids du monde sur tes épaules. Certaines choses se sont cassées sans que tu les aies cassées. Certaines personnes ont choisi de blesser sans que tu aies mérité leur dureté. Écris dans les commentaires « Je ne suis pas oublié de Dieu ». Écris-le simplement, même si aujourd'hui tes pensées essaient de dire l'inverse. Ces mots ne changent pas ton histoire en une seconde, mais ils coupent le lien avec une idée qui t'a fait souffrir trop longtemps. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le reste d'une vie qui aurait mieux fonctionné sans toi. Je t'ai vu avant que les autres voient tes faiblesses. Je t'ai aimé avant que tu réussisses quoi que ce soit. Mon regard ne dépend pas de ton apparence, de ton argent, de tes résultats ou de la façon dont les gens parlent de toi. Tu as peut-être gardé un vieux souvenir comme une preuve contre toi. Une phrase dite dans la colère. Une moquerie. Un abandon. Un échec. Tu y reviens parfois comme on retourne dans une pièce sombre, en pensant qu'on doit y rester parce que c'est là que l'on a été enfermé. Mais ce souvenir ne possède pas ton avenir. Il peut t'avoir marqué. Il ne peut pas écrire à ma place ce que je prépare dans ta vie. Je ne nie pas ce qui s'est passé. Je ne recouvre pas ta douleur avec des paroles vides. Je viens toucher ce qui est encore sensible, avec patience, sans te brusquer. Il y a une colère que tu as peut-être enterrée parce que tu avais peur d'être jugé. Tu t'es senti trahi, humilié, utilisé ou laissé de côté. Tu as essayé de pardonner trop vite pour ne plus sentir. Le pardon n'est pas un mensonge que tu prononces pendant que ton cœur saigne encore. Je peux t'apprendre à relâcher ce poison sans appeler le mal bien. Je peux t'aider à sortir de la prison de ce qui t'a été fait sans nier ce qui t'a blessé. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur pour avancer. Tu n'as pas besoin de donner accès à ceux qui t'ont détruit pour prouver que tu as un bon cœur. Regarde ce que tu as déjà traversé. Il y a des jours où tu pensais ne pas tenir jusqu'au lendemain, et pourtant tu es là. Tu as peut-être avancé lentement, peut-être avec des larmes, peut-être sans personne pour t'applaudir, mais tu as avancé. Ne méprise pas les petits pas qui t'ont gardé vivant. Il y a eu un matin où tu t'es levé sans envie et où tu as quand même continué. Il y a eu une fois où tu as choisi de ne pas répondre avec violence. Il y a eu une fois où tu as prié avec seulement quelques mots. Je n'ai pas ignoré ces moments. Pose ton like sur cette vidéo comme un signe discret de confiance. Pas pour faire semblant que tout est réglé, mais pour marquer que tu refuses de donner à la douleur le dernier mot. Il existe une force qui revient quand tu arrêtes de te définir par la pire chose qui t'est arrivée. Tu peux porter une cicatrice sans appeler cette cicatrice ton identité. Tu peux reconnaître ce qui t'a manqué sans croire que tu ne recevras jamais rien de bon. Tu peux regarder la vérité en face sans perdre l'espérance. Tu as reçu des coups là où tu attendais de la protection. Cela laisse une confusion difficile à expliquer. Quand une personne proche devient une source de peur, le cœur apprend à se fermer. Quand une parole dure vient de quelqu'un que tu aimais, elle semble entrer plus profondément. Je sais que tu as parfois continué à aimer tout en étant blessé. Je sais que tu as essayé de sauver une relation qui te faisait perdre la paix. Tu n'avais pas à gagner l'amour par ta souffrance.
Je ne t'ai jamais demandé de disparaître pour que les autres soient à l'aise. Ne confonds pas ta gentillesse avec l'obligation d'accepter l'inacceptable. Ton cœur peut rester bon tout en apprenant à dire non. Ton silence peut devenir une décision, non une peur. Tes limites ne sont pas une punition pour les autres. Elles sont une protection pour ce que je reconstruis en toi. Tu as le droit de t'éloigner de ce qui nourrit la honte, la confusion et le mépris. Tu as le droit de respirer loin de ce qui t'épuise. Je ne te condamne pas quand tu choisis la paix. Il y a des prières auxquelles tu n'as pas vu de réponse, et cette attente t'a blessé plus que tu ne le dis. Tu as parlé avec moi, puis le silence est resté. Tu as demandé une porte, puis tu as vu un mur. Tu as demandé la guérison, puis la douleur a repris sa place le lendemain. Ne pense pas que le silence signifie l'absence. Il existe des choses que je prépare hors de ton regard. Il existe des protections que tu n'as pas reconnues parce qu'elles sont arrivées sous la forme d'un refus, d'un retard ou d'un chemin interrompu. Ne laisse pas une journée difficile devenir une sentence sur toute ta vie. Ce que tu ressens ce soir ne décrit pas tout ce qui viendra demain. Une pensée lourde n'est pas une prophétie. Une peur n'est pas une direction. Un retard n'est pas une condamnation. Le mal cherche souvent à parler fort quand tu es fatigué, parce qu'il sait que la fatigue rend chaque problème plus grand. Reviens à ce qui est vrai. Tu respires encore. Tu es encore capable de recevoir de l'aide. Tu es encore sous mon regard. Tu n'as pas été rejeté parce que tu as eu une journée où tu n'étais pas fort. Je connais la bataille contre les pensées qui te disent que tu devrais disparaître, abandonner, renoncer ou te taire pour toujours. Ces pensées ne viennent pas de moi. Je ne suis pas la voix qui t'écrase. Je ne suis pas la voix qui te traite comme un poids. Ma voix peut te reprendre, mais elle ne t'humilie pas. Elle peut te montrer ce que tu dois changer, mais elle ne te détruit pas pour prouver qu'elle a raison. Quand tu entends une parole qui te pousse vers le désespoir, ne la laisse pas prendre la place de la vérité. Fais cette prière dans le secret de ton cœur. Seigneur Jésus, guéris ce que personne ne voit. Dis-la sans chercher de grands mots. Elle suffit quand elle vient d'un endroit vrai. Tu n'as pas besoin de prier parfaitement pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'avoir une voix assurée. Tu n'as pas besoin de cacher tes doutes avant de venir vers moi. Je sais déjà où tu es faible. Je sais déjà ce que tu n'arrives pas à expliquer. Ta prière ne m'informe pas. Elle ouvre ton cœur à ce que je veux y déposer. Il y a des choses que tu as appris à supporter parce que tu croyais ne pas avoir le choix. Tu as accepté des paroles qui diminuaient ta valeur. Tu as toléré des gestes qui t'ont fait perdre confiance. Tu as laissé des gens entrer et sortir de ta vie en laissant du désordre derrière eux. Cette habitude peut s'arrêter. Pas dans la colère aveugle, pas dans une fuite qui te laisse encore plus seul, mais dans une décision simple. Tu ne donneras plus ton cœur à ceux qui n'ont aucun soin pour lui. Je peux te donner du discernement. Je peux t'apprendre à reconnaître ce qui paraît beau au début, mais qui cache la destruction. Mon fils, tu n'es pas né pour vivre écrasé par la peur de décevoir tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire chaque attente, réparer chaque humeur, répondre à chaque exigence et rester entier. Tu as passé trop de temps à croire que la paix dépendait de ta capacité à empêcher les autres de se fâcher. La paix vient de moi, pas de ton effort à contrôler les réactions de tous. Laisse ceux qui veulent mal comprendre choisir leur chemin. Laisse ceux qui demandent trop apprendre que tu as des limites. Tu n'es pas coupable de protéger ton âme. Je te vois quand tu avances dans une pièce et que tu te demandes si tu as ta place. Je te vois quand tu regardes ton téléphone en attendant une réponse qui ne vient pas. Je te vois quand tu prends tes repas avec un poids dans la poitrine. Je te vois quand tu essaies de dormir, mais que les mêmes souvenirs reviennent. Rien de tout cela n'est petit à mes yeux. Même ce que tu considères comme une faiblesse est une porte par laquelle ma tendresse peut entrer. Je ne recule pas devant tes larmes. Je ne suis pas déçu de toi parce que tu as besoin d'être relevé. Tu pensais peut-être que la foi signifiait ne plus ressentir de peur. Ce n'est pas cela. La foi, parfois, consiste à faire un pas pendant que les mains tremblent. Elle consiste à demander de l'aide au lieu de se cacher. Elle consiste à se lever après une chute sans prétendre qu'on n'est jamais tombé. Elle consiste à croire que je suis encore là quand tes émotions n'arrivent plus à le sentir. Ne juge pas ta foi uniquement par ce que tu ressens. Les émotions changent, mais ma présence ne se retire pas au rythme de tes journées difficiles. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien ». Il a été préparé pour les jours où tu veux discerner ma présence sans tomber dans la peur ou dans les paroles confuses. Prends-le comme un appui pour revenir à la paix, lire calmement et garder près de toi des repères simples lorsque ton cœur se trouble. Ne cherche pas des signes pour te faire peur. Cherche ma paix, ma vérité, et ce qui te conduit à vivre avec plus de droiture. Tu as parfois demandé un signe alors que ce que tu cherchais vraiment était une assurance. Tu voulais savoir que tu n'allais pas tomber encore, que tu n'allais pas être trahi encore, que la prochaine décision ne te ferait pas perdre ce que tu as déjà perdu.
Je comprends cette soif de sécurité. Mais ne donne pas à chaque coïncidence un pouvoir sur toi. Je peux te parler par une parole qui apaise, par une porte qui s'ouvre, par une conviction douce, par un conseil sage, par une paix qui demeure même quand tout n'est pas clair. Ce qui vient de moi ne te pousse pas à la panique. Ce qui vient de moi ne te rend pas prisonnier de la peur. Tu as besoin de retrouver la confiance dans les choses simples. Revenir à un rythme qui protège ton esprit. Manger, dormir, respirer, parler à quelqu'un de sûr, poser une limite, demander pardon quand c'est nécessaire, accepter le pardon quand il t'est offert. La guérison ne se trouve pas toujours dans un grand moment. Elle vient aussi quand tu arrêtes de nourrir ce qui te détruit. Elle vient quand tu coupes une habitude qui te rend plus anxieux. Elle vient quand tu ne retournes pas vers une personne seulement parce que la solitude te fait peur. Il y a une personne que tu n'arrives pas à oublier. Peut-être parce qu'elle t'a donné de l'espoir, peut-être parce qu'elle t'a blessé, peut-être parce qu'elle représente une partie de ta vie que tu n'arrives pas à laisser derrière. Ne fais pas de son absence la preuve que tu ne seras plus jamais aimé. Ne fais pas de son choix la mesure de ta valeur. Les gens partent parfois avec leurs propres blessures, leurs propres limites, leurs propres confusions. Leur départ peut te faire mal sans signifier que tu n'étais pas digne d'être gardé. Abonne-toi à cette chaîne lorsque tu veux garder cette parole près de toi et revenir ici dans les jours où tu as besoin de reprendre souffle. Il ne s'agit pas de dépendre d'une vidéo. Il s'agit de créer un espace où tu peux entendre des paroles qui te ramènent à moi plutôt que des voix qui nourrissent la confusion. Choisis avec soin ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ce que tu écoutes chaque jour finit par façonner la manière dont tu regardes ta vie. Tu as fait des erreurs. Je ne les efface pas de la réalité, mais je refuse qu'elles deviennent une chaîne autour de ton cou. Tu as peut-être parlé trop vite, choisi une mauvaise direction, fait confiance à quelqu'un qui ne devait pas entrer dans ta vie, abandonné un projet au mauvais moment. Regretter peut te réveiller, mais le regret ne doit pas devenir ta maison. Apprends, répare ce qui peut être réparé, demande pardon là où c'est juste, puis avance. Tu n'honores pas la vérité en te punissant sans fin. Quand tu as été blessé, tu as peut-être décidé de ne plus rien attendre de personne. Cette décision t'a protégé pendant un temps. Mais tu n'as pas été créé pour vivre sans recevoir ni donner de confiance. Je placerai sur ton chemin des personnes qui ne chercheront pas à utiliser ta faiblesse. Elles ne seront pas parfaites, mais elles sauront respecter tes limites, écouter sans se moquer et rester sans te contrôler. Ne ferme pas la porte au bien parce que le mal est passé par là un jour. Partage cette vidéo avec une personne qui porte une douleur en silence. Ne force personne, ne cherche pas à convaincre. En voilà comme on laisse une lumière près d'une porte. Il y a quelqu'un autour de toi qui croit peut-être que personne ne voit son combat. Une parole donnée au bon moment peut empêcher un cœur de s'enfoncer davantage dans la solitude. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être une présence qui fait du bien. Tu as longtemps cherché une explication à chaque douleur. Certaines réponses arriveront. D'autres resteront cachées pendant un temps. Ne laisse pas l'absence de réponse te faire croire que je n'ai pas de plan pour ta vie. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détour pour faire le prochain pas. Tu n'as pas besoin de connaître les 10 prochaines années pour choisir une parole honnête aujourd'hui, une décision saine aujourd'hui, un repos nécessaire aujourd'hui. Je te donne assez de lumière pour le pas qui est devant toi. Il y a une force dans le fait de recommencer sans faire de bruit. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque changement. Tu peux te lever plus tôt pour protéger ta paix. Tu peux arrêter une conversation qui te fait du mal. Tu peux remettre de l'ordre dans ce qui te donne de l'angoisse. Tu peux demander de l'aide professionnelle si ton poids devient trop lourd. Je peux agir à travers une prière, et je peux aussi agir à travers la main tendue d'une personne compétente. Ne confonds pas la foi avec l'isolement. Recevoir de l'aide ne diminue pas ta foi. Quand les pensées deviennent trop noires, cherche une présence sûre. Parle à quelqu'un qui sait écouter. Ne reste pas seul avec des idées qui te poussent à te faire du mal ou à renoncer à ta vie. Ta vie a une valeur que la douleur ne peut pas enlever. Même si tu ne vois pas encore de sortie, ne prends pas une décision définitive pendant une nuit difficile. Respire, éloigne-toi de ce qui peut te blesser, appelle une personne de confiance, demande de l'aide. Je veux te garder vivant. Je veux te voir traverser cette heure et découvrir que la lumière peut revenir. Tu n'es pas en retard dans ta vie simplement parce que ton chemin a été plus lourd. Tu n'es pas moins aimé parce que tu n'as pas encore atteint ce que les autres montrent. Ne mesure pas ton existence avec les images parfaites que les gens affichent. Certaines victoires sont cachées. Pour toi, la victoire peut être de te lever après une nuit de peur. Elle peut être de ne pas écrire à la personne qui te détruit. Elle peut être de choisir de parler au lieu de garder tout en toi. Elle peut être de croire encore un peu quand tu n'as plus beaucoup de force. Je peux restaurer ta capacité à espérer sans te rendre naïf. Je peux remettre de la clarté dans tes choix. Je peux t'aider à voir ce qui te fait réellement du bien.
Tu n'auras pas toujours besoin de cette douleur pour te rappeler d'être prudent. Un jour, tu pourras regarder derrière toi sans sentir le même nœud dans ta poitrine. Un jour, ce qui te fait pleurer aujourd'hui ne commandera plus ton sommeil, tes décisions et ton humeur. Ce jour commence parfois par une phrase simple, par un refus, par une prière courte, par un choix de ne plus retourner là où tu perds ta paix. Tu as peut-être perdu une partie de toi en essayant de survivre. Tu as cessé de faire ce que tu aimais. Tu as arrêté de rire sans raison. Tu as laissé tes rêves dans un coin parce qu'ils semblaient trop loin. Je ne te reproche pas d'avoir survécu. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Mais maintenant, je veux te rendre ce que la douleur a essayé de voler. Pas toujours exactement comme avant. Tu as changé, tu as grandi, tu as appris. Ce qui revient pourra être plus vrai, plus sage, plus solide que ce que tu avais connu. Dans le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien, disponible dans le commentaire épinglé, tu trouveras des pistes simples pour reconnaître ce qui apporte la paix et ce qui cherche à t'égarer. Garde-le près de toi pendant cette période où tu as besoin de remettre de l'ordre dans tes pensées. Ne cours pas après tout ce qui brille. Ne prends pas la peur pour une direction. Laisse ma paix devenir un repère quand ton esprit est agité. Je veux aussi toucher ton rapport au temps. Tu as l'impression d'avoir perdu trop d'années, trop d'occasions, trop d'énergie. Tu regardes en arrière et tu vois tout ce que la douleur t'a pris. Je sais que ce regard fait mal. Mais ton histoire ne s'arrête pas là où tu as été blessé. Il reste des rencontres, des apprentissages, des portes, des matins, des choix qui n'ont pas encore pris forme. Tu n'es pas arrivé trop tard auprès de moi. Je ne te regarde pas comme quelqu'un de dépassé. Je vois encore ce qui peut naître de ta fidélité dans les petites choses. La culpabilité a pris trop de place dans ton cœur. Elle t'a fait croire que chaque problème autour de toi était de ta faute. Elle t'a fait porter les choix des autres comme si tu avais le pouvoir de les empêcher. Tu n'es pas responsable de tout. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse d'être sauvé. Tu ne peux pas obliger une personne à être honnête, douce ou fidèle. Tu peux aimer, parler avec vérité, prier, poser des limites. Après cela, laisse à chacun la responsabilité de ses propres décisions. Je vais te montrer la différence entre la paix et l'habitude. Tu t'es habitué à certaines douleurs au point de les appeler normales. Tu as peut-être confondu l'intensité avec l'amour, le contrôle avec l'attention, l'absence avec la maturité. Mais la paix ne t'écrase pas. Elle ne te fait pas marcher sur des œufs. Elle ne te demande pas de devenir plus petit chaque jour. Ce qui vient de moi apporte une clarté qui ne t'humilie pas. Ce qui vient de moi ne te force pas à vivre dans l'angoisse pour mériter une place. Je sais que tu voudrais voir immédiatement le résultat de tout ce que tu as supporté. Tu veux comprendre pourquoi tant de choses ont été permises. Certaines réponses ne viendront pas sous la forme que tu imagines. Mais je peux faire de ta douleur une source de compassion sans faire de cette douleur ton destin. Tu pourras un jour reconnaître la souffrance des autres sans les juger vite. Tu pourras devenir une présence qui comprend, non parce que tu as tout compris, mais parce que tu sais ce que c'est que d'avoir besoin d'être relevé. Tu as été tenté de retourner vers ce qui t'a blessé parce que cela t'était connu. Le connu peut sembler rassurant même lorsqu'il fait mal. Mais ne confonds pas familiarité et sécurité. Ce qui est familier n'est pas toujours bon pour toi. Je peux te donner le courage de choisir une paix nouvelle, même si elle semble étrange au début. Tu n'es pas obligé de revivre les mêmes cycles. Tu n'es pas obligé de donner une nouvelle chance à ce qui a déjà montré son mépris. Tu peux sortir d'un cercle sans avoir toutes les réponses. Souviens-toi de cette phrase quand ton cœur recommence à trembler. Je ne suis pas seul dans ce que je traverse. Garde-la dans ta bouche quand une vieille peur revient. Garde-la dans ton esprit quand tu attends une réponse. Garde-la près de toi quand tu te sens de trop. Tu n'as pas besoin de la crier. Tu peux la dire doucement. Elle rappelle à ton âme que la solitude n'est pas ton identité, même si personne ne se trouve dans la pièce avec toi. Ne t'inquiète pas de ne pas savoir exactement comment guérir. Commence par ce que tu sais déjà. Éloigne-toi de ce qui te fait mal quand tu peux. Parle avec vérité. Repose-toi. Demande de l'aide. Prie même si les mots sont courts. Pardonne petit à petit, sans forcer ton cœur à mentir. Apprends à dire non. Laisse tomber une habitude qui entretient la tristesse. Ce sont des gestes simples, mais ils créent un espace où ma paix peut se poser. Tu as peut-être eu peur d'être puni parce que tu as douté. Je ne te rejette pas parce que tu as eu des jours de confusion. Je sais que certaines douleurs font vaciller les certitudes. Viens avec ce qui est vrai. Dis-moi que tu ne comprends pas, dis-moi que tu as mal. Dis-moi que tu es en colère. Je préfère une prière honnête à une apparence religieuse qui cache un cœur épuisé. Je ne cherche pas une performance. Je cherche une porte ouverte, même petite, même tremblante. Ton avenir ne dépend pas uniquement de ce que les autres décident.
Je peux ouvrir des chemins que personne ne peut fermer. Je peux te faire rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Je peux te donner une idée qui change ta direction. Je peux te donner le courage de quitter ce qui te vide. Ne réduis pas ma puissance à la dernière déception que tu as vécue. Ce que tu as perdu ne limite pas ce que je peux encore placer entre tes mains. Tu as le droit d'être triste pour ce que tu as perdu. La foi ne t'oblige pas à sourire devant une absence. Pleure ce qui doit être pleuré. Fais de la place à la peine sans lui donner un trône. Les larmes peuvent nettoyer un endroit que les mots n'arrivent pas à atteindre. Mais après avoir pleuré, laisse aussi une petite fenêtre ouverte pour la consolation. Je peux t'envoyer un souffle de paix au milieu d'une journée ordinaire. Je peux placer une parole juste dans ta mémoire. Je peux te donner assez de courage pour tenir jusqu'au prochain matin. Une porte nouvelle peut te faire peur parce qu'elle ne ressemble à rien de ce que tu connais. N'abandonne pas une bonne chose seulement parce qu'elle demande une version de toi plus saine. Le calme peut sembler étrange après le chaos. Le respect peut sembler vide après les relations qui faisaient battre ton cœur par peur. La stabilité peut te rendre méfiant si tu as appris à vivre dans l'urgence. Donne-toi le temps d'apprendre que ce qui est doux n'est pas forcément moins vrai. Je vois aussi les personnes qui t'ont fait croire que tu étais difficile à aimer. Elles se sont trompées. Tu n'étais pas trop sensible, trop intense, trop silencieux ou trop compliqué pour être respecté. Tu avais besoin d'être aimé avec vérité. Tu avais besoin d'une présence qui ne te punisse pas pour tes émotions. Tu avais besoin d'un espace où tu pouvais parler sans craindre d'être abandonné. Ne baisse pas tes besoins pour tenir dans un endroit qui ne sait pas t'accueillir. La honte aime te faire cacher. Elle te dit que si les autres savaient tout, ils se détourneraient. Mais la vérité, dite au bon endroit et à la bonne personne, peut faire entrer la lumière. Tu n'as pas besoin de raconter ton histoire à tout le monde. Garde ce qui est précieux. Choisis des oreilles sûres. Mais ne laisse pas la honte te convaincre que tu dois tout porter dans l'ombre. Il y a de la liberté quand tu peux dire « Cela m'a fait mal, cela ne définit pas qui je suis, et je veux être aidé ». Quand tu penses à Jésus qui pleure, ne vois pas seulement la tristesse. Vois aussi l'amour qui refuse de banaliser ce que tu as vécu. Son cœur n'est pas froid devant ton histoire. Il n'est pas fatigué de tes larmes. Il ne te demande pas de les transformer en sourires pour que les autres soient rassurés. Il reste près de toi dans la pièce où personne ne voit. Il entend le soupir que tu n'as pas mis en mots. Il sait ce que tu as voulu dire quand tu n'as réussi qu'à pleurer. Il y a peut-être un pardon que tu dois recevoir de toi-même. Tu as été dur envers toi pour avoir fait confiance, pour avoir eu peur, pour avoir choisi avec les informations que tu avais à ce moment-là. Tu regardes la personne que tu étais avec les connaissances que tu as maintenant, et tu la juges sévèrement. Mais cette personne ne savait pas encore ce que tu sais aujourd'hui. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour survivre, aimer, comprendre. Regarde-la avec un peu de compassion. Je peux te donner la force de te pardonner sans nier ce que tu veux changer. Je ne vais pas te pousser vers une fausse précipitation. Il n'y a pas de honte à avancer doucement. Il n'y a pas de honte à faire un pas puis à reprendre ton souffle. Ce qui compte est que tu ne donnes pas ta vie à la voix qui dit que tout est perdu. Rien n'est perdu tant que tu peux respirer, demander de l'aide, choisir une direction plus saine, ouvrir ton cœur à ma présence. Même quand tu ne vois qu'une petite fissure dans le mur, je peux commencer par là. Tu as des choses à recevoir que tu n'imagines pas encore. Pas seulement des réponses, pas seulement des portes ouvertes, mais une paix qui ne dépendra plus du comportement de tous autour de toi. Une paix qui te permettra de dormir sans revoir chaque conversation. Une paix qui t'aidera à dire oui avec joie et non sans peur. Une paix qui te rappellera que tu peux être aimé sans te perdre. Je veux bâtir cette paix dans tes pensées, dans tes relations, dans ta manière de regarder ton passé. Quand une vieille douleur revient, ne crois pas que tout le travail a disparu. Une cicatrice peut tirer quand le temps change, et pourtant la plaie n'est plus ouverte. Tu peux avoir un jour difficile sans retourner au point de départ. Tu peux pleurer encore sans être prisonnier comme avant. Ne mesure pas ta guérison uniquement par l'absence de larmes. Mesure-la aussi par la manière dont tu reviens plus vite vers la vérité, dont tu demandes de l'aide plus tôt, dont tu refuses de te perdre pour être accepté. Tu peux déposer maintenant ce nom, ce souvenir, cette peur que tu tiens dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour me le donner. Dis seulement, « Seigneur, je ne peux plus porter cela seul. Je prendrai ce que tu peux remettre entre mes mains. Je ne te promets pas un chemin sans combat, mais je te promets une présence qui ne se retire pas quand le combat arrive. Je ne te promets pas que personne ne te décevra, mais je te promets que leur déception ne sera pas la fin de ton histoire. Je vois les décisions silencieuses que tu vas prendre. La conversation que tu vas arrêter. L'aide que tu vas accepter. La vérité que tu vas enfin dire. Le repos que tu vas t'autoriser. Le pardon que tu vas commencer à préparer dans ton cœur. Je vois aussi les résistances, les peurs,
les jours où tu auras envie de revenir en arrière. Quand cela arrivera, ne te condamne pas, reviens vers moi. Reviens à ce qui est vrai. Reviens à la paix que je mets devant toi, même si elle semble petite au début. Tu n'es pas loin de moi quand tu pleures. Tu n'es pas loin de moi quand tu n'as plus de mots. Tu n'es pas loin de moi quand tu te sens vide. Je suis plus près que la peur qui te parle, plus près que le souvenir qui te serre, plus près que la voix qui essaie de te convaincre que tu es seul. Jésus a pleuré en voyant ce que tu as enduré, et ces larmes ne sont pas une fin. Elles sont la preuve que ton histoire touche le ciel, que ta douleur n'est pas traitée comme quelque chose de banal, que ton cœur n'est pas oublié dans la foule.